Bonjour. Aujourd'hui, je vais renouer avec la littérature. J'avais fait une première vidéo autour du Siddhartha de Hermanès. Et là, c'est un peu plus simple parce que c'est un livre de Jack Kerouac assez étonnant, écrit en 1956, à la demande de son ami Gary Snyder, qui, à ma connaissance, est toujours de ce monde, très très âgé. Gary Snyder, poète, écrivain, spécialiste du zen, du chan, qui a vécu longtemps en Orient et qui est à plusieurs reprises sous différents noms un des personnages principaux des romans de Kerouac, et en particulier un beatnik féru de zen dans Les Anges vagabonds en français. Mais on le retrouve aussi dans Sur la route, etc. Donc ce livre, je crois qu'il a été republié il y a quelques années, on doit pouvoir le trouver sous une autre édition. C'est Jack Kerouac, L'écrit de l'éternité d'or, aux éditions Minos La Différence. Là, c'est une édition de 2003. Je l'avais depuis sa première parution en 1979 chez le même éditeur, mais il commençait à être en lambeaux. Et voilà. Donc, à la demande de Gary Snyder, qui considérait Kerouac comme quelqu'un qui vit l'éveil, voilà, comme Ginsberg qui disait de lui qu'il était un véritable Bouddha, un bodhisattva. Voilà. Même si la suite de l'histoire biographique de Kerouac n'est pas brillante, mais il semble réellement qu'il ait touché du doigt la réalité de sa propre nature et de la nature du monde. Voilà. Une seule nature parfaite et pénétrant toutes choses circule dans toutes les natures. Une seule réalité comprenant toutes choses renferme en elle-même toutes les réalités. La lune unique se reflète partout où il y a une couche d'eau, et toutes les lunes dans les eaux sont embrassées au sein de la lune unique. L'éternité d'or, puisque c'est donc le titre de son livre, et ça a la forme d'un sutra bouddhiste ancien. L'éternité d'or, sous un autre nom, serait tout aussi douce. Un Tathagata, un Dieu, un Bouddha sous un autre nom, un Allah, un Sri Krishna, un coyote, un Mazda, un Messie, un Amida, un Aremedia, un Maitreya, un Palalakonu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, serait tout aussi doux. L'éternité d'or est A. L'éternité d'or est non A. L'éternité d'or est le cercle. L'éternité d'or est le carré. L'éternité d'or est l'éternité d'or, etc. Ai-je créé ce ciel? Oui, car s'il était autre chose qu'une conception de mon esprit, je n'aurais pas dit ciel. C'est pourquoi je suis l'éternité d'or. Nous ne sommes pas deux ici, lecteurs et écrivains, mais un seul, une seule éternité d'or, un qui est ce qu'est tout. Je fus éveillé pour montrer la voie, élu pour expirer dans l'avilissement du vécu, car je suis éternité d'or mortelle. Je suis l'éternité d'or dans une forme animée, mortelle. À proprement parler, il n'y a pas de moi, car tout est vide. Je suis vide, je n'existe pas, tout est félicité. Cette loi de vérité n'a pas plus de réalité que le monde.
Quand Kerouac écrit ça, il a un peu plus de 30 ans et c'est vraiment un écrivain, c'est-à-dire qu'il vit vraiment pour écrire et il écrit pour vivre, c'est un écrivain. C'est pas quelqu'un qui écrit comme si, comme ça. C'est vraiment sa vie d'écrire, l'écriture. D'ailleurs, ce livre, étrangement, quoiqu'un espèce de sutra contemporain, est un livre sur l'écriture et la manière dont l'écriture peut libérer celui qui écrit, mais aussi celui qui lit. Vous êtes l'éternité d'or parce qu'il n'y a ni moi ni vous, seulement une éternité d'or, le conscient. N'entretenez d'imagination d'aucune sorte, car la chose est non-chose. Savoir cela est donc la divinité faite homme. Dieu n'est pas hors de nous, mais il est bien nous, les vivants et les morts, les jamais nés et jamais morts. Que nous ne devions l'apprendre que maintenant est réalité suprême. Cela a été écrit il y a longtemps dans les archives de l'Esprit universel. Cela est déjà fait. Il n'y a rien de plus à faire. Ceci est le savoir qui voit l'éternité d'or en toute chose, qui est nous, vous, moi, et qui n'est plus nous, vous, moi. Celui qui atteint ce qu'est tout, le Tathagata sanskrit, n'a pas la moindre idée mais séjourne par essence dans l'essence identique de toute chose, qui est ce qu'elle est, dans le vide et le silence. La signification imaginaire s'est tendue pour faire des montagnes, et en ce qui concerne le germe, elle s'est tendue encore plus pour faire des taupinières. 1 million d'âmes sont tombées en enfer, mais personne ne les a vues ou ne les a comptées. Un grand nombre de personnes grandes n'est pas vraiment un grand nombre de personnes grandes, ce n'est que l'éternité d'or. Quand saint François alla au ciel, il n'ajouta rien au ciel et ne retira rien à la terre. Localisez le silence, prenez possession de l'espace, repérez-moi l'ego. À partir du commencement, dit le 6e patriarche de l'école chinoise, rien n'est. Celui qui aime toute vie avec sa compassion et son intelligence n'est pas vraiment celui qui aime toute vie avec sa compassion et son intelligence, c'est seulement naturel. L'univers est pleinement connu parce qu'il est ignoré. L'illumination vient quand vous ne vous en souciez pas. Voici une bonne souche d'arbre sur quoi je suis assis. Vous ne pouvez même pas saisir votre propre douleur, encore moins votre récompense éternelle. Je vous aime parce que vous êtes moi. Je vous aime parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ce n'est que l'éternité d'or naturelle. Et un tout dernier extrait. Il n'est point de méthode d'enseignement et point de récompense pour l'enseignement de l'éternité d'or, parce que rien n'est arrivé. Dans l'éternité d'or, enseignement et récompense n'ont même pas disparu et encore moins apparu. L'éternité d'or n'a même pas à être parfaite. C'est très bête de ma part d'en parler. J'en parle parce qu'il n'y a ni ordre ni avertissement d'aucune sorte et pas de bénédiction et de récompense non plus. J'en parle simplement parce que je suis là à rêver que j'en parle dans un rêve déjà fini depuis des temps immémoriaux, dont je me suis déjà réveillé et qui n'était qu'un songe creux, en fait rien du tout, en fait rien du tout qui se soit jamais passé. La beauté d'atteindre l'éternité d'or est que rien ne sera acquis, en fin de compte. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence
sans rien faire, juste être ouverture, juste éventuellement avoir conscience de l'espace et du vide. Merci, à bientôt.